Bonsoir. Concernant la question, ça nous fait beaucoup de bien d'être ici. Moi, personnellement, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à Dakar. Je suis toujours très heureux de venir ici. Ça me rappelle plein de choses. Moi, la première fois que je suis retourné en Afrique noire, bien que je sois né au Congo, c'était ici à Dakar. Avec mon ami Barak Adawa qui m'a accompagné d'ailleurs pendant ce voyage. Donc on est venu ici à Dakar. Donc moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je suis très content de jouer demain avec mon frère. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce qu'on prépare? Il faut venir demain. Il faut absolument être là demain parce que pour le coup, ça serait vraiment dommage de rater ce concert parce que c'est vraiment spécial. Même moi, quand on a annoncé ça, quand on a fait la proposition, j'ai trouvé que c'était vraiment ambitieux, que c'était un challenge. Et franchement, ne pas y être demain, ça serait vraiment rater quelque chose d'énorme. Ça va être exceptionnel. Vraiment. Bonjour à tous. Maître Gims d'Adjou, bienvenue au Sénégal. Calméré de Sénéweb, moi j'ai deux questions. Dadjou, dans ton dernier album, Poison Antidote, tu as fait plusieurs featuring avec beaucoup d'artistes, africains notamment. Si tu devais choisir un artiste sénégalais pour un featuring, ce serait lequel et pourquoi? Et Maître Gims, tu as fait sortir un clip il y a 3 semaines, Le Prix à payer, où tu signes un contrat avec du sang. Quel message tu voulais faire passer à tes fans à travers ce clip? Merci. Je vais commencer. Déjà merci pour l'accueil. Ensuite, si je devais faire un feat avec un artiste sénégalais, ça serait, je ne sais pas si vous connaissez Clayton Hamilton. C'est pour moi un des artistes les plus talentueux que j'ai rencontré dans ma vie. Il a une voix vraiment exceptionnelle. J'ai déjà fait un son avec lui qui n'est malheureusement pas sorti. Mais en tout cas, si je devais en choisir un, ce serait lui. Bon, voilà. Concernant le clip Le Prix à payer, qui a fait énormément de bruit, qui a fait énormément de parler, il y a eu beaucoup de décryptage, etc. Donc je vous rassure, c'est purement c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business. Vu que je sais déjà qu'il y a énormément de rumeurs qui tournent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon âme, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses-là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille. Tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement. Volontairement, j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit, qu'il allait faire parler. Les gens en parlaient. Et donc quand j'ai fait ce clip, ce sont que des images. Pour les gens qui savent décrypter des choses, vous comprendrez que c'est que des images, c'est que des métaphores. C'est-à-dire que ça se traduit comme un tableau, comme de l'art abstrait. Quand je signe avec mon sang, etc., au lieu du stylo, etc., cette façon de dire que ce milieu-là, il te prend tout. Ce milieu-là, au final, il te prend tout, il te prend ton temps, ta famille, tes valeurs, etc. Et c'est comme si on signait avec le diable, au final. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert mes veines ou signé. J'ai signé un papier, il y a des avocats, j'ai mis des paraphes, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc. Ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement. Ça fascine les gens sont fascinés. Les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend. Et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je ne pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je ne comprends pas pourquoi on y croit bêtement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens facilement. Salut Dadjou, salut Maître Gims. Est-ce que vous prévoyez dans l'avenir d'investir dans l'entrepreneuriat culturel pour accompagner les jeunes acteurs culturels du milieu? Vous pouvez répéter? Je dis, vous êtes tous des artistes internationaux. Est-ce que dans le futur, vous prévoyez d'investir dans l'entrepreneuriat culturel pour accompagner les jeunes acteurs du milieu? Bien sûr. Bien sûr. Moi, comme je disais, par exemple, je suis venu avec mon ami Adama, Barak Adama qui est là, qui a lui l'intention de revenir vivre ici. Ça fait un petit moment qu'il prépare son retour ici au pays. Et je sais que lui, il a toujours eu de grandes ambitions pour le Sénégal. Moi, j'en ai pour le Congo, particulièrement, parce qu'ici passe des choses terribles.
Et bien sûr, on doit mettre notre pierre à l'édifice, on doit faire quelque chose, que ce soit dans la musique, que ce soit en construisant des orphelinats, des hôpitaux, peu importe. Chacun donne ce qu'il peut donner. C'est important. Après, on est assez investi et c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un petit moment quand même qu'on est assez investi. À chaque fois qu'on revient en Afrique ou que ce soit devant les caméras ou derrière les caméras, on est assez investi. Donc, pour finir avec cette question, oui, c'est prévu pour certaines choses, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait déjà depuis un petit moment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dadju. Bonsoir Gibbs. Bienvenue au Sénégal déjà. J'ai 3 questions pour vous. Déjà, Rabo, est-ce que ça a été facile d'amener Gibbs et Dadju pour un même concert? Et ma deuxième question c'est pour Dadju. Vous avez sorti 2 albums, Poison et Antidote. On a observé une variété musicale exceptionnelle. Qu'est-ce qui se fait en vous cette variété musicale? Ma troisième question c'est pour Gibbs. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le même couteau avec votre frère? Qu'est-ce que ça vous fait? D'accord. Est-ce que c'est facile de ramener Gims et Dadju? Est-ce que ça a été facile? Ça a été un défi personnel? Voilà. Pourtant, sincèrement, moi, je l'ai fait avec le feeling. Quand je faisais les deux, je ne pensais pas que ça va être lourd. Je pensais pas que... Pour moi, en fait, je l'ai fait comme un concert normal, comme si j'avais ramené Dadju l'année dernière. Ça ne m'a pas pris la tête. Je n'ai pas dit, oh, ça va être plus lourd. Non, non, non. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est des artistes hyper connus, hyper respectueux, hyper talentueux. Tout le monde les adore. Tu vois, donc je sais que voilà, quand les Sénégalais voient, ils vont dire wow, comment il a fait, quoi, qui est derrière lui, parce que cette question-là, j'ai tellement l'habitude de l'entendre. Mais sincèrement, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Mais je remercie Nas, qui est un ami, maintenant un frère, qui m'a vraiment facilité en fait ce boulot-là. J'ai pas vu la fatigue. Et pour moi, j'ai pas porté en fait ce concert-là comme quelque chose de difficile, quoi. Dadju, l'année dernière, je l'ai ramené et le feeling est passé. C'est vrai qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas quasiment, même à Paris. Je suis plus ici à Dakar. Quand je l'ai ramené l'année dernière, j'ai senti, il y avait le feeling, quoi. Et puis, il est talentueux, il est bon. Et puis, il est généreux. Il m'a touché, il a touché ma femme. Et ça fait que moi, à chaque fois que je fais un artiste, quand le feeling passe, quand ça se passe bien, j'ai envie de répéter. J'ai envie de refaire. C'est pour ça, en fait, mon premier choix était Dadju. J'ai dit non, il me faut quelqu'un d'autre à côté. Je me suis dit, qui je peux faire? Parce que moi, quand je fais des plateaux, j'aime bien qu'il y ait des complicités entre les deux artistes. Je me suis dit, quel est l'artiste que je peux mettre à côté de Dadju? C'est là où il est venu, j'ai dit, mais tiens, c'est son frère qui chante, Gibbs, pourquoi pas, ça fait longtemps, il n'est pas venu depuis 2016. Et puis je pense que Gibbs, Dadju, ça le fait, quoi. J'aurais pas le problème, ouais, c'est moi qui va monter en premier, non, ouais, moi si l'autre vient, moi je viens pas. C'est là où l'idée est venue, en fait. Je les ai mixés, hein, on peut dire mixés, non? Ouais, mixés. Gibbs, bien sûr. je les ai mixés comme des platines et j'ai réussi à le faire. Et ça n'a pas été vraiment compliqué parce que Nas m'a vraiment facilité les choses et je le remercie encore une fois. Pour moi, on est devenus partenaires en fait. Et je remercie aussi les artistes parce que Gibbs pouvait dire non, je ne viens pas, Dadju aussi pouvait me compliquer les choses, mais ça a été tellement facile. Je profite de l'occasion pour les remercier. Merci beaucoup les gars, sincèrement c'est vraiment une fierté, un plaisir de faire ce plateau. Et puis j'ai vu que vraiment il y a quand même l'envie. Ils avaient envie de venir et ça n'a pas été compliqué. Voilà. Ta question c'était, j'ai sorti un double album et... Variété musicale africaine. Variété musicale africaine. Ben moi j'ai grandi dedans. On a grandi avec la musique africaine. Le papa était chanteur, son père l'était aussi. Et donc on a grandi avec cette culture-là, la musique africaine, c'était ça tous les jours, c'était ça à la maison, c'était ça matin, midi, soir. Donc forcément, dans chaque album de Gibbs ou dans chaque album de Dadju, on va retrouver des sonorités africaines. Même si tu peux entendre une instru peut-être un peu plus variété française, mais la mélodie sera toujours
africaine, parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente au effort. Donc, pour répondre à ta question, voilà, c'est juste c'est tout simplement dans les gènes en fait. Alors moi, ce que ça me fait de partager la scène avec Dajou, ça me fait... C'est la première fois, figurez-vous que c'est la première fois. On s'est déjà invités mutuellement sur les concerts, mais là, partager une scène ensemble, c'est vraiment la première fois. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que ça va donner. Merci à vous pour ça. Ah, merci, sincèrement. C'est vrai. Merci à vous. Bonsoir. Alors j'ai une question pour Dajou. Vous venez de sortir un clip dans lequel vous rendez hommage aux femmes congolaises. Alors peux-tu nous revenir pour nous expliquer un peu la motivation de cette vidéo? Donc pour Maître Gims, je vous ai entendu dans une interview dire que vous avez observé une pause après votre concert au Stade de France. Alors c'est toujours confirmé ou bien? Effectivement, j'ai sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle Moissi à Congo. Moissi à Congo, ça veut dire femme du Congo. J'ai sorti ce clip pour accompagner ma démarche. J'ai une association là qui est active depuis le 29 octobre maintenant, qui consiste à collecter des fonds pour pouvoir aider le docteur Denis Mukwege, qui est chirurgien, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018 et qui opère des femmes victimes de viol et qui les suit psychologiquement par la suite. Mais malgré tout ce qu'il fait, il lui manque quand même des fonds, il lui manque du personnel, il lui manque du matériel. Et mon objectif à moi, c'est d'essayer de l'aider un maximum. Et donc comme ma génération est plus active, quand je sors un son, j'ai voulu associer les deux pour pouvoir faire d'une pierre deux coups en fait. Donc j'ai sorti le son et tous les fonds récoltés par cette musique-là, Moissi à Congo, seront directement reversés à l'association pour pouvoir aider le docteur Denis Mukwege. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié ma question. Excusez-moi. Est-ce que tu veux toujours faire une pause? Ah, une pause. La pause, ouais. Ouais, j'avais parlé d'une pause, effectivement. J'avais bien parlé d'une pause. Mais on dirait bien que je suis reparti pour un tour. C'est trop dur. C'est trop dur de faire une pause. On dirait bien que je suis reparti pour un tour. Non, j'ai des vacances. Janvier, février, j'ai des vacances. Et ça va durer 2 mois, je pense. Ouais. C'est raté, vous savez. Faites vite, sinon on va arrêter à la... Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue les gars. Je vous souhaite la bienvenue à Dakar. Moi particulièrement, je n'ai pas de questions, mais je vais vous parler à M. Si vous permettez aussi en Wolof. Bien sûr. Comme on dit. Wakal Wolof. Potum qui dañ koy def en famille quoi. Je suis d'accord. Voilà. li ma bëggoon a wax mooy sànq discours bi nga jot a def fii ci introduction bi. J'aimerais bien que beneen yoon nga bàyyi ñu peut-être suñu liggéey ñun taskatu xibaar yi. D'accord. Parce que nous sommes matures. D'accord. xam nañ lu ñuy def. Très bien. C'est-à-dire lii fi nekk nii yëpp c'est des investissements comme yow ni nga investir ci affaire. Parfait. ñun aussi noonu la ñuy investir pour def suñu métier. Parfait. Donc xam nañ ko et je pense que mën nañ ko parce que suñ ko mënul woon doo ñu woo pour ñu def si ko. Donc prochaine fois de grâce nga bàyyi ñu def suñu liggéey. Parce que nous sommes vraiment matures pour def bi ñu war a def et bu ñu ko mënul woon aussi duñ fi ñëw et c'est pas la première fois aussi ñu koy def. nangu nañ ñoom cette dimension nangu nañ ni ñu toll mais nag ay nit ñoo fi nekk poser question personnalité bu nekk biir Sénégal et je m'excuse vraiment et à la prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. dañu nag Ah bon, parez-vous quand même. S'il vous plaît. Eva, Maria, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voulez-vous encore lui remettre le micro parce qu'il n'a pas encore fini de parler? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non. On vous laisse parler. Non, bien sûr. On vous laisse parler. S'il vous plaît, on vous laisse parler. Bonjour.
y avait pas un conflit, mais un blocage au niveau de Douala. Et celui-ci avait répondu sur son Instagram vous concernant. Donc, est-ce que vous avez pu régler ça en interne? Et comment ça se présente maintenant? À quelle date on pourra s'attendre et comment on pourra attendre ce fameux projet, le retour de bras? Figurez-vous que ça a beaucoup avancé. Figurez-vous que ça a beaucoup avancé et que, voilà, que ça a été utile, quoi. Je ne regrette pas d'avoir rendu tout ça public parce qu'au final, le peuple a parlé et ça a fait avancer des choses qui traînaient depuis très très longtemps. Figurez-vous que c'est en bonne voie, ça avance bien et le projet devrait voir le jour normalement. Ça a super bien avancé. On fait vite, s'il vous plaît. Bonjour, Maître James et Dajou. Je vous salue. C'est Sénéga. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur ce qui vous pousse chaque année à vouloir faire vos choses chaque année à Dakar? J'ai pas entendu. Il n'a pas compris. Je vous demande, est-ce que vous pouvez vous prononcer encore sur ce qui vous pousse à chaque année à